الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers téléspectateurs de Amani TV, bienvenue dans votre nouvelle émission Les visages de l'islam. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le zikr. Nous avons vu dans la dernière émission sur le zikr l'importance du zikr et l'importance pour le musulman de s'y adonner en mettant en exergue des versets du Coran et aussi des hadiths. Nous allons continuer dans cette lancée en insistant sur deux aspects. D'abord, la fonction du zikr. Ensuite, nous allons choisir quelques formules de zikr que nous allons développer en explicitant leur utilité sur la base du Coran et de la Sunna. Le zikr, comme nous l'avons dit la dernière fois, a une fonction importante dans l'équilibre de l'être humain, car c'est une injection d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que nous rencontrons des sourates où on parle de Sabbaha lillahi, Yusabbihu lillahi, ou bien que nous utilisons aussi le mot zikr, que nous entendons le mot zikr, ça veut dire que nous sommes en train de parler de zikr. Ça veut dire que le Coran est en train de parler de zikr. Ainsi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ça veut dire que tout ce qui est sur les cieux et sur terre glorifie le Seigneur. Et toutes ces formules se répandent dans le Coran pour montrer l'importance du zikr. Le zikr a une fonction d'abord d'exécution de l'ordre divin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande de faire le zikr. Mais il a aussi une fonction d'apaisement, une fonction d'apaisement de l'être humain et d'équilibre. L'être humain est un être non seulement qui vit sur terre, qui a des activités, mais c'est d'abord un être fondamentalement adorateur. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration a une grande fonction dans l'équilibre de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala aime le zikr. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le zikr dans toutes ces pages du Coran qui sont innombrables. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses anges. Dans ce hadith célèbre, Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses anges sur terre pour rechercher les assemblées de zikr. C'est un hadith qui est assez long, mais où on voit que quand les anges ils arrivent, qu'ils trouvent une assemblée où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'assoient et ils prennent des notes. Et à la fin de l'assemblée, ils rapportent à Allah subhanahu wa ta'ala ce que cette assemblée était en train de dire, ce que les participants à cette assemblée étaient en train de dire. Et dans un échange entre les anges et Allah subhanahu wa ta'ala leur demande qu'est-ce que vous avez trouvé. Ils disent nous avons trouvé un tel et un tel et un tel. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train d'invoquer leur Seigneur. Est-ce qu'ils connaissent leur Seigneur? Non, répondent les anges. Ils ne connaissent pas leur Seigneur, mais ils espèrent en lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur demande qu'est-ce qui serait-il passé s'ils avaient connu leur Seigneur? Après, Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de quoi, qu'est-ce qu'ils demandent encore? Et les anges disent, ils demandent ta protection et ton intercession, ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala demande, et quoi d'autre? Il demande aussi que tu leur préserves du feu, que tu leur fasses entrer au paradis. Est-ce qu'ils connaissent le feu? Est-ce qu'ils connaissent le paradis? Ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il prend à témoin les anges pour dire qu'ils ont
qu'ils témoignent, qu'ils notent qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné, qu'il a exaucé tous leurs vœux. Donc, après ce dialogue, les anges demandent à Allah subhanahu wa ta'ala en disant, nous avons aussi un tel qui était passé, qui voulait faire, qui n'était pas venu pour le zikr, mais qui a participé, qui est parce qu'il était là. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, je vous prends à témoin que même lui qui n'était pas venu pour cela, je l'ai pardonné. J'ai exaucé tous ses vœux. Donc pour vous dire l'importance des assemblées de zikr, l'importance aussi du zikr en communauté. Remarquons aussi que tous les actes d'adoration majeurs de l'islam sont faits en communauté. La recommandation principale de la prière, c'est de la faire en groupe. Toutes les fêtes religieuses sont faites aussi en communauté. Donc c'est important à chaque fois que nous sommes dans l'invocation et dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le rappel d'être dans la communauté et dans la communion. Et le zikr a aussi d'autres fonctions. C'est la fonction de renforcement de la foi. Dans un hadith célèbre, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, renouvelez votre foi. Et les sahaba lui ont demandé comment renouveler notre foi. Et ils ont dit, il leur a répondu, il a dit en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala à travers la formule La ilaha illallah. Donc tous ces aspects montrent l'importance de l'invocation. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, le zikr a une fonction d'apaisement et aussi de rectitude, une fonction de mettre l'adorateur dans la paix intérieure. Et comme l'élément stabilisateur de l'être humain, c'est le cœur, le zikr est le plus grand médecin du cœur parce qu'il apaise, parce qu'il soigne, parce qu'il dissipe les angoisses, parce qu'il met l'adorateur dans la fonction de confiance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de respect de ses injonctions et aussi d'abandon total dans le décret divin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, mais cela veut dire que la fonction du zikr nous aide à agir dans la bonne direction. Après avoir développé ce thème sur les fonctions du zikr, nous avons à l'esprit de rappeler que le zikr a cette fonction primordiale de compléter l'être humain dans sa vie de tous les jours en étant un être qui travaille, qui réfléchit, qui se déplace, qui mène des activités diverses qui sont en relation avec ce monde, mais qu'en même temps, l'être humain, c'est aussi un être adorateur. Ce sont ces deux fonctions qui sont la quintessence du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aller sur terre, voyager, commercer, mais ayez toujours à l'esprit d'avoir la présence de votre Seigneur. Et la meilleure présence du Seigneur, c'est de pouvoir l'invoquer, c'est de pouvoir le louer, c'est de pouvoir le glorifier. Nous allons maintenant développer davantage le thème des différentes formules de zikr. Comme vous le savez, à travers les différentes formules que nous avons dans le Coran, comme j'ai dit tout à l'heure, Sabbaha lillahi, yusabbihu lillahi, ça veut dire glorifie leur Seigneur, glorifie Allah, ma fis samawati wa ma fil ardi. Donc tout ce qui est sur terre glorifie le Seigneur. À travers les différentes formules, on peut avoir une sorte de classement des meilleures formules de zikr. Outre la prière, qui est une forme de zikr, on peut invoquer toutes les autres expressions de l'islam, à savoir les 5 piliers. Tous les 5 piliers sont des moments de zikr. Le premier pilier, c'est la profession de foi. Ashhadu an la ilaha illallah.
wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc c'est une forme de zikr, de le rappeler à chaque fois. Et quand on le rappelle, c'est bien d'être dans la concentration, car c'est dans la concentration que nous avons le summum des agréments. Donc en commençant notre prière, ou bien en faisant le tashahhud, à chaque fois on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le fait de le répéter en concentration fait partie des actes les plus importants de l'adoration. Car n'oubliez pas que la profession de foi, c'est la carte d'identité du musulman. Donc, prononcer cette formule en ayant concentré, en ramenant tout à Allah subhanahu wa ta'ala, en étant conscient aussi de l'importance de la formule de l'unicité. La ilaha illallah. C'est une des premières formes d'expression du zikr. Si nous prenons donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la prière est toute en entier faite de zikr. Car en commençant par le azan, l'appel à la prière, puis l'iqama, la station d'introduction à la prière. Ce sont des formules où on répète à chaque fois l'importance de l'unicité de Dieu et l'importance du fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat, hayya ala al-falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ce sont des formules cardinales dans la religion musulmane. Et à chaque fois que nous les répétons, soyons concentrés, soyons conscients aussi que nous sommes dans l'adoration et dans la meilleure des adorations, car nous sommes en train de nous rappeler à nous-mêmes et de prononcer ces formules qui cimentent la foi. Et quand nous poursuivons dans la prière, nous avons donc l'iqama, qui est un peu le pendant de cette formule de azan. Et l'iqama, c'est la formule d'introduction dans la prière. Et quand nous sommes dans la prière, nous prononçons d'abord la Fatiha. Et la Fatiha toute entière, elle est faite de zikr. Car nous adressons à notre Seigneur. Le fait d'être déjà dans la prière, ça veut dire que le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, est de tout oui avec nous et que nous retenons son attention et que nous sommes en train de lui parler. Et la Fatiha est la formule par laquelle nous lui parlons directement. En disant Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux. Maliki Yawmiddin, maître des mondes, maître du jour de la résurrection. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in. Et à chaque fois que nous prononçons ces mots, soyons concentrés et restons dans le fait que nous sommes en audience avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car la prière, c'est à chaque fois une audience avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi tout le rituel de préparation de la prière a toute son importance. Mais son importance est encore décuplée par le fait que nous sommes en concentration. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Mets-nous sur le droit chemin. Sirata allazina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as de combler de tes grâces. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de la sourate. Puis nous prononçons une formule, un verset du Coran ou plusieurs versets du Coran. Puis nous allons vers la génuflexion. Et au niveau de la génuflexion aussi, nous sommes en train de glorifier le Seigneur en disant Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi. Donc, et quand nous le relevons, nous disons Sami Allahu liman hamid Rabbana wa lakal hamd. Donc tout est glorification dans la prière. Et quand nous sommes en train de nous prosterner, nous disons Subhan Rabbil A'la. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est la position pendant laquelle nous sommes le plus proches de lui, à travers cette sourate, ces versets de la sourate Al-Alaq, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Wasjud waqtarib. Donc la position
de sujoud, la position de prosternation, le front contre le sol, est la position pendant laquelle nous atteignons le summum du zikr, car nous sommes le plus proche de notre Seigneur. Donc notre concentration doit encore être décuplée. Et c'est un moment où nous devons retourner à lui. Nous devons encore imaginer la signification de ces formules et en profiter aussi, même si nous ne le prononçons pas, en cœur, essayons de solliciter Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander tout ce que nous voulons en cœur. Ça fait partie aussi des moments où Allah subhanahu wa ta'ala exauce tous nos vœux, car plus nous sommes concentrés, mieux nos zikrs atteignent leur objectif. Plus Allah nous donne encore davantage de gratification en relation avec notre concentration. Ainsi de suite, nous faisons 2 rak'a, 3 rak'a, ou 4 rak'a, c'est selon. Mais à la fin de la prière, nous terminons par la formule at-tashahhud. At-tahiyyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu as-salawati lillahi. Et là, nous faisons appel à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Puis nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre aussi de prier sur nous. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Et aussi sur ses serviteurs, as-salihin, les vertueux. Et puis, bien sûr, nous rappelons la formule Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu an alladhi jaa bihi Muhammadun haqqun wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna as-sirata haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fihi wallahu yab'athu min fil qubur. Après, il y a plusieurs formules. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Toutes ces formules que vous voyez sont là pour cimenter notre foi, pour renforcer notre adoration à travers des paroles que nous prononçons qui nous sont inspirées du Seigneur et qui montrent que tout est zikr dans la prière. Quand nous prenons le hajj lui-même dans toute sa dimension, c'est l'expression du zikr la plus achevée, la plus pure, la plus solennelle, en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille dans sa maison, dans son endroit qu'il chérit le plus sur terre. Et dans les manasik du Hajj, nous passons beaucoup de temps à faire des prières. Donc la salat revient aussi. Mais il y a aussi d'autres actes que nous exerçons. Il y a d'autres actes que nous développons à travers tous les manasik du Hajj, comme par exemple les circumambulations autour de la Kaaba, comme tout ce qui va de la Kaaba jusqu'à Maqam Ibrahim, jusqu'à la station de Safa et Marwa. À travers toutes ces stations, puis nous allons à Mina, puis nous nous rendons à Arafat, puis nous rendons à Muzdalifa, puis nous développons, puis nous rendons au Jamarat pour lapider le Satan. Et à chaque fois que nous sommes dans ces actes d'adoration sublimes, nous sommes en train de prononcer des formules qui rappellent à l'unicité, qui rappellent à la grandeur de Dieu, qui rappellent à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle les formules de zikr, parmi lesquelles La ilaha illallah, astaghfirullah, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Inna as-safa wal marwa min sha'airillah. Wa man hajja al-bayta wa atamara fala junaha alayhi an yatawaf bihima. Ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque station a ses formules de zikr. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir. Ainsi de suite. Donc, pour vous dire que le Hajj lui-même est aussi un condensé d'actes que nous exerçons, d'actes que nous développons à travers tous les différents sites du Hajj qui sont émaillés de zikr et de rappel de notre Seigneur. Quand vous prenez le jeûne du Ramadan, c'est aussi des moments fabuleux de recueillement, de retour à Allah subhanahu wa ta'ala à travers la lecture du Coran,
à travers toutes les séances de cérémonie de Tarawih, à travers toutes les heures que nous passons à prier dans les aurores et aux dernières heures de la nuit. Le zikr, c'est aussi des moments de rappel, sans parler, sans prononcer un mot. C'est le fait de se rappeler la grandeur de Dieu, la grandeur de la création. C'est de rappeler les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a faites en nous envoyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Enfin, pour terminer cette émission, nous allons vous parler de la meilleure formule pour le zikr. Beaucoup de hadiths attestent que la meilleure formule pour le zikr, c'est le mot La ilaha illallah. À travers des hadiths célèbres, parmi lesquels celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de renouveler notre foi et de la vivifier. Jaddidu imanakum. Et ses compagnons lui ont demandé comment renouveler notre foi. Il répondit en prononçant la formule La ilaha illallah. Il faut savoir aussi que La ilaha illallah, c'est le mot le plus sublime qui a été élevé au rang d'activité, au rang d'action. Car Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith célèbre que la meilleure formule, le meilleur acte d'adoration que lui il a fait lui, ainsi que les prophètes avant lui, était la formule La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. Vous savez aussi que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle toujours à ses prophètes Annahu la ilaha illallah. Et il nous demande aussi de faire des recherches pour savoir qu'est-ce que la formule La ilaha illallah. Donc à travers le verset du Coran qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah, Fa'alam annahu la ilaha illallah. La formule Fa'alam, ça veut dire sache que, mais c'est surtout ça veut dire sache que dans le sens de recherche de la connaissance autour de la formule La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wastaghfir li dhanbik. Et à travers ce verset, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala fait suivre le La ilaha illallah de la formule de istighfar. Nous aurons peut-être une émission plus large sur la formule de istighfar, qui est une formule sublime aussi de zikr et de retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que La ilaha illallah, c'est la formule qui se retrouve dans tous les actes d'adoration et qui rappelle l'unicité de Dieu, qui est la quintessence du message de tous les prophètes, ainsi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'islam, c'est d'abord une religion de l'unicité, c'est d'abord la religion de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la carte d'identité des musulmans, et c'est la carte d'identité de toutes les religions monothéistes. Donc, vous voyez que la fonction de zikr est une fonction qu'on peut étendre de la formule de prononciation que nous proférons, mais c'est aussi tout l'acte d'adoration en tant que tel, de façon intrinsèque, incluant aussi la prière, incluant aussi le jeûne, incluant aussi le hajj, incluant aussi tous les actes d'adoration de tous les jours. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons d'autres formules comme Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Et toutes ces formules-là ont leurs fonctions qui sont développées à travers les hadiths. Donc je vous appelle à agrémenter votre vie et à l'équilibrer davantage à travers d'abord les actes d'adoration formels qui sont obligatoires, mais en les agrémentant aussi d'actes d'adoration surérogatoires à travers le zikr et à travers toutes les formules de zikr qui sont disponibles, qui ont été développées, qui ont été encouragées, à toutes les formules de zikr qui ont été développées et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait montre à travers toutes les formules de zikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé et qu'il nous a encouragé de prononcer. Allahumma ja'alna min az-zakirin Allah kathiran wa zakirat. Qu'Allah fasse de nous des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. Qu'Allah agrée notre zikr et qu'Allah renforce notre foi par le zikr. Chers téléspectateurs de Amane TV, merci d'avoir suivi cette émission consacrée au zikr. Nous vous remercions de toutes les réactions positives et de toutes les suggestions
pour mieux améliorer votre émission. Nous restons à votre écoute pour toutes les suggestions et pour toutes les formules de collaboration pour que ce message puisse atteindre la plus grande audience, Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Fatih lima aghliq, wal-Khatim lima sabaq, nasir al-haqq bil-haqq, wal-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.